plutôt, c'est l'accord de Bangui. Hein, nous disons Khartoum, mais c'est l'accord de Bangui. L'accord de Bangui a changé beaucoup de choses dans nos projets et beaucoup de choses dans le sens positif. Aujourd'hui, nous attendons la mise en place des unités spéciales mixtes qui vont travailler étroitement avec les forces de défense et de sécurité, notamment les FACA, la police, la gendarmerie, sur le terrain et particulièrement dans des zones qui sont identifiées. À cela, nous attendons 2000 hommes des groupes armés qui vont se mettre ensemble avec nos forces de défense et de sécurité pour travailler avec les consignes particulières sous le commandement de l'état-major des forces armées centrafricaines et la MINUSCA qui est censée coiffer toutes ces opérations. D'ores et déjà, nous sommes tenus de passer par le DDR, hein, parce que les hommes, les 2000 hommes qui seront là, seront dotés en armement par les forces armées centrafricaines avant de les redéployer sur le terrain, d'où le passage obligatoire du DDR avant d'y en arriver. Bien, il est prévu une formation de 2 mois qui sera donnée par la MINUSCA. Donc, à l'issue des 2 mois de formation qui sera donnée, ces hommes seront repartis dans les différents contingents qui seront mis en place pour travailler sur le terrain. Oui, ce sera des contenus spécifiques parce que, vous savez, en République centrafricaine, nous avons également des zones de transhumance à prendre en compte. Et ces zones de transhumance sont beaucoup plus connues par nos amis de groupes armés. Donc, c'est ça qui explique un tout petit peu la particularité du contenu de la formation qui sera donnée. Ben, aujourd'hui, c'est des avancées et des avancées significatives. Les éléments, les groupes armés, notamment de UPC, commandés par Ali Daras, est venu personnellement avec ses hommes, se joindre aux policiers, gendarmes et FACA, en présence de la communauté internationale, notamment de M. Lacroix, sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé du maintien de la paix, de l'ambassadeur de paix, M. Chergui, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et de son Excellence, M. le Premier ministre. Nous avons été dans faire le lancement officiel de la mise en place de ces unités spéciales mixtes d'intervention. Déjà, avant la mise en place de ces unités spéciales, Bambari a retrouvé une accalmie. La population de Bambari déjà a agi, notamment le maire, les préfets, les notables de Bambari sont très fiers de l'accord de Khartoum. Aujourd'hui, il ne reste que la faisabilité. Au jour où je vous parle aujourd'hui, la circulation est fluide entre Bangui et Bambari. Et à Bambari même, la population est à l'aise dans les multiples déplacements nocturnes et autres qu'elle opère. Donc, Khartoum a amené un plus à Bambari. Et je vais aller un peu plus loin. Il y a la caravane de la paix qui a été lancée à partir de Bangassou, qui était partie de Bambari, à traverser partie de Bangassou plutôt, à traverser Alindao, Bambari, pour arriver avant-hier à Bangui. Donc voilà encore les plus-values de l'accord de Bangui. Oui, ce que l'État, d'abord, des partenaires internationaux, il y a des promesses qui sont faites en ce sens-là pour la dotation des moyens, en moyens de travail
aux éléments qui vont intégrer ces unités, ces USMS, et également la prise en charge. Et là, nous avons notre partenaire habituel qui est l'Union européenne qui s'est engagée dans ce sens. Et les personnalités de l'Union européenne également ont fait ce déplacement avec le chef du gouvernement, et des promesses sont encore données pour la réalisation de ce projet. Donc, d'abord, nos attentes, c'est la prise en charge de ces 2000 hommes qui seront là. Ensuite, les moyens, les outils de travail et une surveillance accrue de l'évolution de ces missions. Je peux vous affirmer que c'est une fierté, hein, en faisant la différence entre ce qui était au début et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une fierté. Nous avons nos chaînes de commandement qui sont en place. Nous avons un problème sérieux au départ, le problème de moyens de travail, notamment la mobilité, l'armement et autres. Mais grâce à la communauté internationale, ces outils de travail commencent à venir, commencent à être mis à nos dispositions. Vous pourrez constater aujourd'hui dans la ville de Bangui et celle de nos provinces la dotation en moyens de travail, notamment ordinateurs pour ce qui est des unités de police et de gendarmerie, des motos pour ces mêmes unités également, des véhicules pour les unités, et Bombari en témoigne. Et aujourd'hui, dans la ville de Bangui, il y a un grand changement grâce au partenariat avec la communauté internationale. Et nous sommes en attente d'autres moyens également dans le même sens. Et le plus grand plaisir, c'est la promesse faite par l'Union européenne de la mise à disposition d'une enveloppe de 2 millions d'euros pour accompagner le redéploiement de nos unités dans les pays. Donc, comme je l'ai dit, depuis ce jour, depuis le début jusqu'à ce jour, il y a un réel avancement et le travail marche très bien. Nous commençons à voir le bout du tunnel et le souhait est que cela continue dans ce sens. Aujourd'hui, c'est vous qui pourrez bien me le dire, hein. Le kilomètre 5 est ce qu'il est, le kilomètre 5 est redevenu le kilomètre 5 d'antan, la circulation est fluide, ce que nous connaissions, nous n'en connaissons plus. Nos adversaires ou les ennemis d'hier, aujourd'hui nous tendent la main et nous demandent à tout le monde de venir vers eux. En tout cas, il y a les avancées partout et dans tous les domaines, notamment celui de la sécurité. En plus des efforts du gouvernement, la communauté internationale s'en est mise, notamment l'Union européenne, hein, notre partenaire de tout temps, la France, la Chine, que sais-je encore. En tout cas, les partenaires internationaux nous ont aidés dans tous les domaines. Nos amis du Soudan également. Hein, et les pays voisins nous ont aidés. Et aujourd'hui, à Bombari, je pense qu'il n'y a pas de souci. Les unités de police et de gendarmerie à Beberati sont véhiculées. Ils disposent des moyens de travail. L'armement qui faisait problème, nos amis russes nous ont aidés. Nous avons reçu la première cargaison, ce qui nous a permis de faciliter notre redéploiement sur le terrain. Nous attendons la dernière cargaison. Si certainement arriverait, ça nous permettra de couvrir tout le territoire. Effectivement, comme dans tous les grands pays du monde, hein, il y a des sursauts de ce genre qui arrivent, qui malheureusement tombent sur les cas que le pays a connus. Mais le gouvernement, et c'est dans cette optique-là que l'accord de Khartoum est bienvenu. L'accord de Bangui, l'accord de paix de Bangui est bienvenu, où nous aurons très bientôt dans nos rangs
nos amis des groupes armés qui vont travailler avec nous, juste pour pouvoir éliminer au fur et à mesure ces différentes poches de résistance qui existent encore. C'est des poches qui existent, mais l'accord de Khartoum est venu pour mettre fin à cela. Mais ce n'est qu'un problème de temps. Cela, nous allons avancer à ce rythme, bien entendu avec le concours des partenaires internationaux, de la population et éventuellement des groupes armés qui vont nous rejoindre pour pouvoir éradiquer ce domaine. L'objectif pour le gouvernement, c'est d'éradiquer ce phénomène-là sur le territoire. Et nous allons y arriver. Ce n'est qu'un problème de temps. Bien, nous évoluons positivement avec la MINUSCA, hein, positivement. Aujourd'hui, sur le terrain, des patrouilles mixtes en prélude des USMS sont mises en place. Les patrouilles mixtes existent aujourd'hui entre les forces de défense et de sécurité, notamment police et gendarmerie, dans certaines villes de nos provinces et aussi à Bangui. À Bangui, nous travaillons étroitement, nous avançons très bien avec la MINUSCA. Nous attendons impatiemment l'arrivée des groupes armés pour améliorer davantage la qualité de travail afin de ramener définitivement la paix à nos compatriotes.